Bonsoir à tous, mon nom est Bernie et moi je m'appelle Shasta. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce séminaire, à cette série de conférences qui vous sont envoyées dans le monde entier à partir du campus de l'université Andrews dans le Michigan aux États-Unis. C'est donc à Berrien Springs dans le Michigan et nous souhaitons la bienvenue au monde entier. Vous tous qui, de par le monde, nous écoutez, nous regardez, nous vous souhaitons la bienvenue. Il y a près de 7200 endroits où ces émissions sont actuellement captées dans 6 continents différents du monde. Et nous sommes là dans plus de 100 pays où ces émissions sont réceptionnées. Que vous soyez dans une église, dans une salle, que vous soyez dehors ou dans votre chambre en train de regarder votre téléviseur, peut-être vous êtes dans un environnement qui est tout à fait nouveau pour vous. Sentez-vous à l'aise. Et nous avons demandé à notre auditoire local, ici dans cette église des pionniers, c'est ainsi qu'elle s'appelle, nous avons demandé à cet auditoire de vous dire la bienvenue dans une langue de Tahiti, qui se dit Aijal. Voilà, nous allons dire la bienvenue au monde entier. Le son est excellent. Revenez demain soir, revenez aux autres soirées. Vous aurez des soirées extraordinaires. J'aimerais vous parler d'une dame en Arizona. Elle reçoit le signal à partir d'ici, à partir de l'émetteur. De par le satellite, elle reprend cela par une antenne parabolique. Et immédiatement, en entendant les paroles, elle les transcrit sur une machine qui retransmet immédiatement le tout en texte lisible pour des personnes malentendantes. Et il n'y a que 2 appareils semblables qui permettent de faire cette chose. L'un se trouve chez CNN et l'autre se trouve chez cette dame. Et à partir d'ici d'Andrews, ce matériel est utilisé pour ceux qui sont malentendants. Bien sûr, vous avez lu ou entendu quel était le sujet de ce soir. Titanic, à quand notre tour? Mais vous allez certainement tous trouver quelque chose qui vous parlera ce soir dans cette première conférence sur le Titanic. Tout le monde a vu le film et certainement, cela ne vous laissera pas indifférent. La prochaine émission aura affaire avec la guerre des étoiles. Et ensuite, pourquoi des civilisations disparaissent-elles? Nous aurons à chaque soirée des moments musicaux, que ce soit des chants, que ce soit de l'instrumental. Nous allons avoir une courte prière de début de cette soirée. Dieu de l'univers, merci de l'occasion que tu nous donnes d'être là. Et merci d'avoir amené le monde entier à suivre cette série de conférences. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour que quelque chose de particulier se passe en nous alors que Dwight Nelson nous parlera. Au nom de Jésus. Quelques musiciens locaux ce soir vont vous chanter et vous présenter un morceau musical, un regard en profondeur. Ce chant a été composé par ceux qui vont vous le présenter maintenant.
happens every day. They find themselves just going through the paces. They hide their empty souls, showing only happy painted faces. And when the day is done, when the lights are finally out, they've gone through all the motions. But what was it all about? Have you had a deeper look? You never really had to choose. Is God just a story in some old book? Is it all same old news? They knew that he gave his life on Calvary's tree, and they knew that he died to save you and me. It was all the same old story, the same old ring. They knew it all by heart, but it didn't seem to mean a thing. Have you had a deeper look? You never really had to choose. Is God just a story in some old book? Is it all the same old news? Have you had a deeper look? You never really had to choose. Is God just a story in some old book? Is it all the same old news? Is it all the same old news to you? Wow. Plan C, a deeper look, challenges us all Voir to en take a deeper look at profondeur. our own lives. And I know that tonight's Nous en avons tous presentation besoin dans nos will vies challenge us de even further to take a look at regarder our la own vie en lives. profondeur. Dr. Dwight Nelson. Dr. Wow, Dwight we're excited that Nelson, he's here with us tonight. He's going to be with us qui throughout sera this là series. avec nous Dr. ce Nelson soir et toutes has les been autres the senior soirées. pastor of the Pioneer Il est le Memorial Church pasteur for 15 principal years. de l'Église He des also Pionniers serves as a ici young au professor campus for de the, l'Université d'Andrews. for the theological seminary here on the Il campus donne des of Andrews cours pour University. les étudiants He en has théologie. authored, numerous books. He's Il also a écrit authored various, plusieurs livres. scholarly
Il a présenté plusieurs articles scientifiques pour des revues de théologie. Il a parlé à des auditoires de milliers de personnes. Il est dynamique, il est enthousiaste et enthousiasmant. Nous voulions vous dire tout cela parce que nous le connaissons ici sur le campus. Ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un d'intègre, quelqu'un avec un caractère aimable. Et je vous dis en toute sincérité de cœur que vous aurez de la joie à l'écouter pendant toute cette série de conférences. Un homme qui ouvrira son cœur et sa vie. Bienvenue au Dr. Dwight Nelson. Merci beaucoup. Merci pour ces mots de bienvenue. Je suis tellement enthousiaste en prévoyant le cheminement que nous allons vivre ensemble. Et il faut que je le dise maintenant. Je me sens très humble en pensant que vous et moi allons faire ce cheminement ensemble. Une de mes histoires favorites est racontée par Thomas Gillespie de l'université de Princeton. C'est l'histoire d'un écolier qui doit préparer un devoir pour l'école. Et il entre dans la cuisine et dit à sa maman, « Maman, comment suis-je venu au monde ?» La mère s'était bien dit qu'un jour son fils lui poserait des questions sur la reproduction humaine, mais elle n'est pas préparée à parler à l'instant même des fleurs et des abeilles. Alors par facilité, elle répond, « C'est une cigogne qui t'a amené. » Merci, dit l'enfant. Et satisfait, sort de la cuisine et va trouver sa grand-mère. « Ma grand-mère, comment ma maman est venue au monde ?» La grand-mère, pur produit de l'ère victorienne, pas d'avis que tel sujet devait être abordé avec un garçon de 10 ans. Aussi sa réponse était « C'est une cigogne qui l'a amené. » Il retourne dans sa chambre et prend son stylo et écrit l'introduction de sa rédaction avec ces mots « Depuis 3 générations, il n'y a plus eu de naissance normale dans notre famille. » Ah, les enfants savent beaucoup plus aujourd'hui que dans le temps. Sur cette planète, il n'y a plus eu beaucoup de naissances normales depuis des générations. Quelque chose se passe sur cette planète et personne ne sait vers où cette planète va. Demandez à n'importe quel être humain qui réfléchit et vous aurez une réponse semblable. Je vous dis de façon unanime, les êtres humains de partout diront que nous sommes en route vers un endroit, un moment crucial de l'histoire humaine. Vous voulez parler de l'aspect économique, écologique, politique, moral ou spirituel? Plus rien n'est encore normal aujourd'hui, à l'aube du nouveau millénaire. Alors que se passe-t-il? On se dit que nous sommes peut-être comme le Titanic, qui fonçait, insouciant, sous un ciel étoilé, avec des passagers qui festoyaient au rythme de l'orchestre. Et alors que l'on recevait des messages, des avertissements du danger imminent, le Titanic. À quand notre tour? Au cours de ce voyage fatal de 1912, il était 23 heures, 1 heure avant minuit. Une nuit sans nuages, sous un ciel merveilleusement étoilé. Il n'y avait quasiment pas de vent et l'eau glaciale de la mer était lisse comme un miroir sous le ciel étoilé.
2235 personnes à bord du Titanic en cette nuit fatidique du 14 avril 1912. Et c'était ainsi alors que l'orchestre jouait dans le salon de première classe, alors que la vigie arpentait la passerelle de commandement, que la plus grande tragédie maritime se préparait sournoisement, silencieusement dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Le navire se frayait un chemin à la vitesse de 21 nœuds, lorsque, selon le souvenir des survivants, une sorte de frisson avait parcouru les 280 mètres du bateau. C'était tellement rapide que personne ne s'en était soucié, si ce n'était les occupants de la passerelle de commandement. Quelques secondes auparavant, la collision, ils avaient vu la masse impressionnante d'un iceberg dérivant au milieu de leur trajectoire. Le timonier avait tout juste pu donner un coup de barre, mais il aurait mieux fallu ne pas le faire, car en évitant de justesse la collision frontale, les conséquences furent tragiques. Avec les trois quarts de l'iceberg dissimulés sous la surface de l'eau, le Titanic, en faisant un léger écart, racla la masse de glace par tribord, et la coque reçut une entaille d'à peine 6 mm, mais sur 100 mètres de long, comme un immense ouvre-boîte qui avait entaillé la carapace du navire. Le dégât fut suffisant pour que les plaques métalliques se déforment et que 6 compartiments étanches se mirent à prendre l'eau. On avait dit à l'avance que si 4 compartiments étanches se remplissaient d'eau, le navire aurait continué à flotter. Mais au cours de cette calme nuit étoilée, 6 compartiments s'ouvrirent et prirent l'eau. Laissez-moi vous lire le récit d'un témoin, le commandant Lightaller, un des rares officiers à avoir survécu la tragédie. Il s'était agrippé à un canot de sauvetage. Et il dit, « Alors que je flottais, je regardais autour de moi. Nous étions à une 50aine de mètres du navire. Les lampes étaient encore allumées, le spectacle était grandiose. La masse noire du navire se dressait massivement dans un ciel étoilé. Une myriade de lumière scintillait au travers des hublots et sur le pont encore émergé. L'avant du navire était déjà enfoncé dans l'eau jusqu'à la deuxième cheminée. Alors que nous regardions, fascinés, toutes les lumières s'éteignirent en même temps et la masse sombre se trouvait dans les ténèbres étoilées. Cette tragédie sans précédent qui se déroulait là devant nos yeux, dit-il, allait rapidement vers son apothéose. L'immense navire bascula totalement en avant, à la perpendiculaire, hélice et gouvernail dressés vers le ciel. Cela a duré une demi-minute environ. Et alors, dans un mouvement majestueux et impressionnant, le navire s'est silencieusement enfoncé pour entamer sa plongée tragique vers sa demeure éternelle dans les fonds insondables de l'Atlantique. Presque comme une bénédiction, chacun autour de moi a murmuré « Le navire s'en est allé, c'est fini ». Des 2235 occupants du navire, 1522 périrent dans les eaux. La majorité des hommes, la majorité des passagers de 3e classe, la majorité de l'équipage et tous les musiciens de l'orchestre. Seulement 713 personnes furent sauvées. Cette année, le monde entier a fait la file pour revivre ce récit tragique au travers du film le plus vu de toute l'histoire du cinéma. Pourquoi? Parce que ce récit, au fond de nous, nous touche bien plus que cette histoire de mort et cette histoire d'amour de Kate Winslet et de Leonardo DiCaprio. Il y a un sentiment subconscient, une prise de conscience d'un parallèle entre cette tragédie maritime au début de ce siècle et une autre tragédie sans nom qui nous attend apparemment, comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la race humaine. Et entre-temps, nous continuons à festoyer. L'écrivain juif Abraham Heschel a dit « La ruine est dans l'air, mais les gens sont impassiblement emportés par une course folle à la recherche du plaisir. » Peut-être vous me direz « Mais tu exagères un peu, Dwight Nelson.
pensez-vous? Au mois dernier, j'étais dans une librairie et mes yeux sont tombés sur un livre qui venait d'être édité et écrit par Eugene Linden, un journaliste de la revue Time et du journal New York Times. Le futur en vue. Mais c'est surtout le sous-titre qui m'intrigua. 9 indices de l'instabilité à venir. Sur 282 pages, Linden développe méticuleusement son argumentation pour affirmer que notre planète est sur le point de tomber dans une instabilité mondiale. Voici rapidement les 9 points de son analyse. L'effondrement de notre économie mondiale intégrée. Il ne faut pas être un professeur de business. Voilà ce que j'ai vu hier. L'éditorial de Newsweek, le crash des années 99. Numéro 2, la migration massive et sans précédent des populations rurales pauvres vers les mégapoles mondiales. Troisièmement, non pas uniquement l'explosion urbaine, mais l'explosion démographique au plan mondial. Quatrième, le fossé grandissant entre riches et pauvres. 5, l'inquiétant réchauffement de la planète et la montée du niveau de la mer. 6, l'effondrement rampant des écosystèmes de vie sur la Terre. 7, les inondations, les insuffisances alimentaires. 8, la résurgence et la prolifération des maladies infectieuses. 9, la croissance de mouvements radicaux et intégristes dans toutes les religions. Nul besoin d'être savant pour réaliser avec inquiétude combien ce journaliste a raison. Nous, civilisation humaine, fonçons tout droit vers une instabilité mondiale et un futur incertain. Vous vous rappelez tous du commandant Jacques Cousteau? Il est mort il y a 1 an. Ce scientifique français, océanologue, respecté et explorateur renommé des fonds marins, est celui qui fut à l'origine de tant de films extraordinaires sur le monde marin. Tout le monde aimait ces documents. Jacques Cousteau était aimé par les enfants et par les grands-parents. Quelques jours après sa mort, à l'âge de 87 ans, ce titre de presse m'a frappé. Les mémoires du commandant Cousteau prédisent une extinction précoce de la race humaine. En 425 pages de son autobiographie, traduit en anglais sous le titre « L'homme, la pieuvre et l'orchidée », Cousteau a montré son sombre pessimisme, sa préoccupation alarmée par rapport à l'avenir. La route vers le futur, écrit-il, nous mène droit à la catastrophe. Nous avons balayé d'un revers de la main les alternatives que le destin nous offrait. Et aujourd'hui, nous sommes face au mur de l'explosion démographique qui entraîne à son tour le chaos social. Combien de temps pour que cette prédiction prophétique se réalise? Cousteau écrivait « Notre survie n'est qu'une question d'années. 25, 50, peut-être 100 ans. » Un commentateur a dit « Ce livre est un signal de détresse, un SOS. C'est le fruit du travail d'un sociologue planétaire profondément préoccupé par la folie humaine. » Ah, il n'y a plus grand-chose de normal sur cette planète. À l'aube du prochain millénaire, je vous le demande, que se passe-t-il? Se pourrait-il, aujourd'hui, alors que l'orchestre continue à jouer, qu'une entaille titanesque est en train d'ouvrir la coque de notre civilisation et que tous les compartiments étanches de l'économie, de la politique et des écosystèmes ne peuvent plus nous sauver? Pendant cette nuit de la catastrophe du Titanic, un des propriétaires de la White Star Line fut appelé dans le poste des télécommunications du bateau et on lui remit un message Marconi, une sorte de télégramme provenant d'un navire qui les devançait. Et le message faisait mention de blocs de glace, d'icebergs à la dérive sur la route du paquebot de luxe. Le propriétaire a plié le message, l'a glissé dans la poche intérieure de son smoking et il est redescendu pour continuer la fête en première classe. Pouvez-vous imaginer la chose? S'il avait été attentif au communiqué, ils auraient tous eu la vie sauve. Et on se demande si aujourd'hui, pour notre civilisation,
s'il n'y a pas un communiqué pour la race humaine pour nous sauver tous d'une catastrophe imminente. Tout comme Jacques Cousteau, comme Eugène Linden, comme Abraham Heschel et de bien d'autres scientifiques et sociologues, ce communiqué non seulement nous avertit d'une catastrophe imminente, mais ce communiqué donne une stratégie de sauvetage et de survie pour échapper à cette tragédie. Avant de replier ce communiqué, de le rejeter, vous pouvez pour le moins en prendre connaissance, comme le fit le propriétaire du Titanic. Quand vous l'aurez lu, vous pouvez le rejeter. Vous pouvez dire, bon, ben, j'en ai pas besoin, je n'en veux pas. Mais vous savez qu'il ne dépend que de vous-même de prendre connaissance de ce communiqué. Ensuite, ce sera à vous de décider. Un livre qui, depuis 3000 ans, est examiné, étudié. Mais j'aimerais que ce soir, vous puissiez dépasser vos préjugés et regarder à ce document d'un peu de plus près, d'une manière sérieuse. Ça ne dépendra que de vous. Vous n'avez rien à perdre et nous avons tout à gagner. Nous ne devons pas être les suivants. Le communiqué duquel je vous parle nous vient de ce livre que l'on appelle la Bible. Entre ces deux couvertures se trouve un texte cryptique qui prédit la génération titanique d'aujourd'hui. J'aimerais vous lire ce texte. Partout dans le monde, vous avez des Bibles et en français, nous utilisons la Bible dite à la colombe. Nous vous en donnerons les pages pour que vous puissiez facilement retrouver le passage, mais nous donnerons également la référence pour ceux qui s'y connaissent déjà un peu dans la lecture biblique. Le texte apparaîtra chaque fois à l'écran. Ceux qui sont ici, vous aurez l'occasion de regarder le texte sur l'écran ou alors de regarder dans la Bible qui est là dans vos bancs. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 3 et 4. Au travers de ces conférences, nous vous donnerons les pages pour vous y retrouver plus facilement. Et là, nous sommes à la page 233 de l'édition française dite à la colombe. Je vous lis les versets 3 et 4. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Remarquez, il y aura donc, dit la Bible, une génération qui aura le sentiment d'être en sécurité. Mais quand vous entendrez le mot que tout est en paix et en sécurité, eh bien ce sera comme le Titanic. La destruction arrive. Jacques Cousteau, Eugène Linden, Abraham Heschel ont peut-être raison là ce soir quand ils ont dit que le monde va vers destruction. Imaginons qu'ils aient raison. Que nous dit ce communiqué cryptique biblique? Nous sommes là à la page 907. Prophète Amos, chapitre 4, verset 12, où il est dit, c'est Dieu qui parle, c'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël, et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Une parole impérative pour cette humanité semblable à celle du Titanic. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors, si nous avions là un message
qui nous avertit que Dieu est sur le point d'intervenir. Perhaps the most celebrated portion, however, of this La communique partie is la the book at the plus very end. It's called the Apocalypse. connue de Nostradamus and a ce host livre of other qu'on appelle la psychics Bible have made se this trouve book dans very l'Apocalypse, popular. And by the way, we've got a lecture une coming up, appellation so que we're l'on gonna connaît aussi. take a look at some of Nostradamus' Et nous allons en predictions. parler The book of lors d'une Revelation, autre I wish- soirée. Here's the line Le I livre wanna read. de Take a look at l'Apocalypse, this, the last book of the Bible. au chapitre What's the page 14, les number versets here? 6 et 7, à la page Page 286. 1183. Revelation chapter Apocalypse 14, 14, les versets 6 et 7. Page 1183. You know, here's a book. It Voilà seems donc like a book and a message right now that we're gonna un know livre perfectly avec fitted un for the message Titanic generation. Do you know qui why? est Because this parfaitement message is adapté encased à in notre an situation. apocalyptic symbol of an angel. Il y a là If there ever were a generation une that has gone présentation bananas about angels, it is this symbolique generation. d'un So ange, we can identify with an angel. Take a look at this angel that circles the planet un ange qui with an entoure la urgent message planète to every occupant of this et qui parle à chaque habitant de ce globe. Et je vis un autre ange, dit le texte, qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Et il disait d'une voix forte, en grec, on emploie un mot qui est le mot mégaphoné, mégaphone. Donc d'une voix forte, il disait avec un mégaphone, craignez Dieu. Et donc cet ange n'est pas en train de murmurer, il crie avec un mégaphone, un amplificateur. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement d'urgent? Ah, voyez ce qui vient juste après, dans ce passage. Les versets 14 à 16, toujours d'Apocalypse, chapitre 14, les versets 14 à 16. Je regardais, voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. Et un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, l'heure est venue de moissonner, car le moisson de la terre est mûr. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Vous savez, il ne faut pas être un savant grec pour saisir ce qui est dit ici. C'est une description à peine cryptique de la fin de la civilisation humaine. Le message donc qui précède de cet ange qui crie d'une voix forte est un message aussi urgent, aussi important que celui qui a été reçu par le Titanic juste avant sa destruction. Et ce n'est d'ailleurs probablement pas une coïncidence que la Bible, il y a longtemps, utilisait l'image des anges. Aujourd'hui, on en parle partout. Vous allez dans n'importe quelle librairie et vous trouvez des livres, de la musique, avec le titre sur les anges. Ce n'est pas une coïncidence que la Bible, pour la dernière génération humaine, utilise ces mêmes mots. Le verset 6, je le reprends. Et puis un autre ange qui volait au milieu du ciel et il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et voici la question urgente. Quel est le sens de ce message? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération qui prétend ne pas avoir peur de rien. Ah, j'ai un fils, il a 18 ans maintenant. Son nom est Kirk. Un jour, il est revenu du magasin, du centre commercial, et il avait un t-shirt avec 2 mots en grand. Pas peur. Je n'ai pas peur. Ah, il n'a pas peur. Toute cette génération d'aujourd'hui n'a peur de rien. Un jour, il avait encore que 13 ans. Nous sommes allés à un grand parc d'attractions. Et il voulait m'amener dans une de ces attractions où on tourne la tête en haut et en bas.
C'est comme un tire-bouchon, et avec une vitesse effroyable. Il a dit, papa, j'y vais. J'ai dit, oui, vas-y. Moi, je veux une photo de toi, donc je vais te prendre avec la caméra. Alors il a 13 ans, sans peur. Il revient, il saute, il dit, viens papa, tu viens avec moi maintenant. Quand vous êtes un être humain, là qui monte, cette attraction, et puis tout à coup ça descend. Ah, ils n'ont pas peur. Nous vivons dans une génération qui n'a pas peur, n'a peur de rien. Pas de peur pour la sexualité débridée, parce qu'ils croient qu'il n'y a pas de futur. Continue la fête, mon gars, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais peut-être nous ne sommes pas si loin de ce lendemain qui déchante. Dans cette génération qui n'a pas peur, la Bible nous dit « Crains Dieu ». Mais vous me direz, un Dieu dont il faut avoir peur. Ah non, non, ça je n'y crois pas. N'enlevez pas cette idée trop vite. Car lorsque ces deux mots reviennent dans la Bible, craignez Dieu, cela veut dire prenez Dieu au sérieux. C'est un langage d'urgence. Lorsque, ici aux États-Unis, il y a eu une finale de baseball, je regardais là un de ces joueurs. Il avait déjà fait plusieurs jeux avec des home runs et il montait son doigt en l'air avant d'aller jouer. Et quand on lui a demandé, il a dit « Je veux remercier l'homme de là-haut ». Est-ce que Dieu est ce Dieu de là-haut qui nous aide à gagner des home runs ou des jeux sportifs? Est-ce que c'est celui qui nous donne tout ce que notre cœur demande? C'est qui ce Dieu? Vous lisez ce livre de part et d'autre et vous verrez qu'il est le Dieu qui est la source de la vie. C'est le juge de la vie. C'est le Dieu de la vie. C'est le seul être cosmique qui est infini, qui est tout-puissant, qui est saint, qui est juste, qui est... Waouh! Cet ange qui crie d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire et préparez-vous à rencontrer votre Dieu. » Il est clair qu'il y a là un langage d'urgence dans les paroles de ce livre de l'Apocalypse. Prends Dieu au sérieux. Est-ce une mauvaise nouvelle là que je vous apporte ce soir ou pas? Ou est-ce une bonne nouvelle? Mais c'est une bonne nouvelle d'être averti pour pouvoir se sauver. Quand on dit « craignez Dieu et donnez-lui gloire », retournons dans l'Ancien Testament, à la page 750. Et là, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Page 750, Jérémie 9, versets 22-23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, et qui exerce la bienveillance, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Dieu dit, j'ai une passion, c'est que tu me connaisses. Je prends plaisir à ce que tu me connaisses. Et le mot hébreu qui est employé, ça, c'est le mot yada. Et ce qui est significatif dans l'utilisation de ce mot, c'est que ce même mot est utilisé dans le récit des commencements de la Bible. Dans le livre de la Genèse, vous n'aurez pas trop de difficulté à trouver cela. Ce sont les premières pages de la Bible. Chapitre 4, verset 1. C'est à la page 4. Voilà.
L'homme connut Ève, sa femme. C'est le même mot, yada, connu, connaître. Et elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam connut Ève et elle est devenue enceinte. Il ne faut pas être un spécialiste médical pour comprendre ce que le texte veut dire. Il y a eu une relation d'intimité, une relation sexuelle entre l'homme et sa femme. Et c'est ça le mot yada. Dieu dit, vous savez ce que je veux? C'est que vous me connaissiez d'une façon semblable. Je veux vivre près de vous pour que nous puissions vivre une relation très personnelle, très intime, une amitié proche où nous pouvons partager comme s'il n'y avait personne d'autre au monde. Je prends plaisir à ce que vous me yada, à ce que vous me connaissiez. S'il y a une génération dans l'histoire humaine qui est intéressée par des bonnes relations, c'est bien celle d'aujourd'hui. Vraiment, on veut que les relations soient bonnes, tout le restant est moins important. Du moment qu'on ait des copains, des amis. Céline Dion, quand elle chante la chanson du Titanic, « Mon cœur continuera », c'est la relation qui importe. J'ai ici les mots. J'ai demandé à Céline Dion de venir chanter ce soir, mais c'était un peu trop cher. Que tu sois près, que tu sois loin, je crois que le cœur continuera. Tu es ici dans mon cœur, chante-t-elle. Nous vivons dans une génération qui a un besoin urgent de relations. Une relation qui va même au-delà de la mort. C'est la raison pour laquelle cette relation avec Dieu, telle qu'elle est décrite dans la Bible, est tellement belle, tellement profonde. Car cette rencontre avec Dieu, elle va même au-delà de la mort. Oui, Céline Dion a raison dans cette chanson. Une relation qui continue. Et Augustin l'a dit il y a bien des siècles, quand il a dit « Nos cœurs ne trouvent pas la paix, à moins qu'ils trouvent la paix en toi, ô Dieu. » Et Douglas Coupland qui a dit « Le secret, c'est que j'ai besoin de Dieu. C'est que je suis malade et que je ne peux pas continuer la vie tout seul. » Est-ce possible que derrière notre manière de vivre aujourd'hui, il y a un effort de remplir ce vide qui est en nous lorsque nous avons éliminé Dieu de la vie humaine, quel que soit le succès que nous avons dans notre vie, quelle que soit la somme d'argent que nous gagnons, et nous nous demandons, est-ce que c'est ça la vie? Vivre, gagner de l'argent, survivre et puis mourir? Il y a beaucoup plus, je vous le dis. Je parle aujourd'hui à un monde qui a remis Dieu au rencard trop rapidement. Et l'appel, c'est « Je vous appelle à une amitié éternelle avec moi. » Dieu veut une amitié qui tient, et encore et toujours, il nous le dit, partout. Lisez par exemple dans le livre de Job, dans la Bible, à la page 526, chapitre 22, le verset 21. Accorde-toi donc avec Dieu, et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Quelqu'un d'entre vous ce soir qui a envie de bonnes choses, qui a envie de paix, de sécurité, alors Dieu dit, apprenez à me connaître.
parce que j'ai pour toi une amitié qui tient, qui dure. Great author A.W. Tozer. Here's how he put it. Un grand auteur l'a dit ainsi. Toute la perspective humaine pourrait être changée si nous pouvions accepter que nous vivons sous un ciel où il y a un Dieu qui veut notre bien et qui veut être ami avec nous. Ah oui, le ciel est beaucoup plus amical que nous ne le pensons. C'est quelle sorte de Dieu? Ah, j'aimerais partager avec vous ce à quoi je crois. Si vous percevez cette valeur, cette vérité-là, rien ne pourra vous remplir avec autant de paix dans votre vie que ceci. Rapidement, 3 passages bibliques. L'Évangile selon Jean, au chapitre 3, le verset 16 et 17, à la page 106. Un des textes les plus profonds de toute la Bible. Jean 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus continue en disant, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce un Dieu d'effrayant? Non, c'est quelqu'un duquel il ne faut pas avoir peur, mais vers qui on peut aller. Un Dieu sur lequel j'aimerais mettre un visage humain? Oui, autre passage, page 123 du Nouveau Testament. L'Évangile de Jean toujours, au chapitre 14, versets 8 et 9. Alors qu'un de ses disciples lui dit, mais c'est qui le Père là-haut? Et Jésus répond, Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, le Dieu de l'univers est venu sur terre. Il est venu proche de nous. Mais comment me considère-t-il, me direz-vous? La page suivante, page 124, l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Voilà la preuve incontournable que Dieu n'est pas un Dieu de qui il faut avoir peur, mais un Dieu vers qui aller, quelqu'un avec qui on peut être ami. Voilà ce que cela veut dire, Dieu. Je vous ai appelé ami. C'est quoi cette vérité la plus forte avec laquelle je puis vivre? Le Dieu de l'univers offre à cette génération du Titanic une amitié qui tient au travers de Jésus-Christ. Est-ce que cela vous semble une bonne ou une mauvaise nouvelle? Quel que soit votre passé, quelle que soit la manière dont vous vous regardiez vous-même, quel que soit votre complexe d'infériorité, Dieu veut être votre ami. Si votre époux vous a abandonné, si votre épouse vous a abandonné, si vous n'avez plus de contact avec vos enfants, mais ce soir il y a un Dieu, le Dieu de l'univers qui vous dit, je veux être votre ami pour toujours, une amitié qui tient et une amitié qui ne finit jamais. Vous me direz, mais ça ne peut pas être vrai pour moi. Et pourtant, oui. Regardez tout simplement comment Jésus traite les personnes qui viennent à lui. Parce qu'en regardant Jésus, vous voyez Dieu en action. Ceux qui ont été les exclus, les marginaux de son époque,
des femmes qui étaient seules, des collecteurs d'impôts. Voyez comment Jésus se comporte avec eux, car la manière dont Dieu se comporte avec eux, c'est ainsi que Dieu se comporte avec vous. Vous voulez savoir comment Dieu s'occupe de ceux qui sont coupables? Ah, un jour, on lui amène une jeune femme découverte en adultère avec un autre homme, et ils veulent venir la lapider en disant « Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis ?» Jésus dit « Ben non. » Il dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. » Et à cette jeune femme, il dit « Je ne te condamne pas. » Vous voulez savoir comment Dieu traite les exclus sociaux, ceux comme ceux qui aujourd'hui auraient le sida? À l'époque, c'était les lépreux. Plus personne ne voulait avoir contact avec eux. L'homme vient au pied de Jésus et Jésus touche cet homme avec sa main. Vous voulez savoir comment Dieu s'occupe des êtres humains, ceux même qui le rejettent? Remarquez comment Jésus, au moment où viennent les torches au milieu de la nuit et on vient l'arrêter, et Judas, un de ses disciples, qui avait dit aux autres, « Celui que j'embrasserai, vous verrez qui il faudra prendre. » Et alors que Jésus parlait encore, voilà Judas, un des 12, vint avec les chefs des prêtres, les anciens du peuple, et il lui dit, « Voilà celui que j'embrasserai, c'est lui, prenez-le. » Et il vint vers Jésus, et il dit, « Bonjour, Rabbi. » Et il dit, « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Voyez-vous comment Jésus l'appelle? Ami. Texte de l'Évangile selon Matthieu. Il les appelle ses amis, même ceux qui le rejettent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Même quand on rejette Dieu, il veut encore être votre ami. Ce n'est pas le Dieu de qui il faut avoir peur, mais le Dieu qui veut être votre ami. Non pas un ami, quelqu'un de qui il faut s'en aller, mais quelqu'un vers qui aller. Et comme j'aime ce texte, voilà un texte dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11. « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Ah, quel Dieu! J'aimerais terminer ce soir avec ce récit que l'on a trouvé dans les journaux aux États-Unis. Sur une route abandonnée, une femme roule en voiture à son aise, rentrant à la maison, et derrière elle, elle voit que c'est un gros camion qui arrive avec 18 pneus, un immense camion. Et elle diminue pour voir le camion qui la dépassera. Mais quand le camion est derrière elle, il freine et reste collé derrière son pare-choc arrière. Son cœur commence à battre. Il veut que j'aille peut-être plus vite. Alors elle roule plus vite, elle enfonce l'accélérateur. Mais le camion aussi, il fonce derrière elle. Elle dit, ah ben, il veut me dépasser. Alors, elle diminue la vitesse et les phares du camion restent derrière elle. Ils ne la dépassent pas. Quand vous avez un camion comme ça derrière vous, comment réagiriez-vous? Votre cœur irait comme ça. Ah, cet homme me veut du mal dans le camion. Où est la prochaine station-service? Encore 1 kilomètre plus loin, elle prend la sortie. Là, il y a une station-service. Elle s'arrête, elle sort de sa porte, de sa voiture et court vers le responsable. Et derrière elle, il y a les camions qui s'arrêtent et le camionneur court vers sa voiture à elle, ouvre la porte arrière de sa voiture et prend là un homme qui s'était caché derrière cette dame dans sa voiture. Parfois dans la nuit,
Un homme qu'elle pensait, non, un homme qui lui voulait du mal, s'était introduit dans sa voiture. Et il n'y en avait qu'un qui pouvait le voir, c'était les camionneurs. Voyez-vous, elle fuyait le mauvais, alors que c'était celui qui voulait son bien. Ces camionneurs voulaient son bien, voulaient la sauver. Se pourrait-il que nous aussi, nous fuyions la mauvaise personne? C'est le seul qui peut nous sauver et nous nous enfuyons de lui. Ah, Dieu n'est pas un Dieu de qui il faut avoir peur, quelqu'un qu'il faut fuir, mais quelqu'un vers qui aller. Ah, je connais les plans que j'ai pour toi, dit la Bible, des desseins de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance. Donnez-moi une bonne raison pour laquelle vous pourriez rejeter ce Dieu-là, cette amitié de ce Dieu-là. Ah, j'aimerais que vous écoutiez ce chant d'Erica Nelson, une de nos étudiantes d'université, un chant qu'elle a composé pour cette génération, avec pour titre « Sauvetage, sauvetage en mer ».